Vas-y, tu m'entends? Toi, tu m'entends ou pas? On est bon. Comment tu vas? Nickel, ça va bien. Et toi? Super, super. Donc, Forme. on parle sprint, Wingate, c'est ça? Oui, ouais, je veux bien. Je veux bien. Bah, vas-y, lance avec. Tu avais t'avais des questions en particulier ou des choses sur lesquelles tu voulais creuser? Ouais, je voulais un peu savoir qu'est-ce qu'on cherchait à faire quand on faisait du Wingate déjà. Parce que bon, j'ai un peu regardé. Alors, il parle beaucoup de capacité anaérobique, etc. Du coup, moi, j'aimerais bien un peu avoir comment dire, ta vision des choses par rapport Salut Claudia. par rapport à ce travail-là et qu'est-ce qu'on cherche à faire. Ça marche. Bah écoute, de ce que j'ai pu voir dans la littérature, euh, ça peut être intéressant comme stimuli de temps en temps. Alors pour des gens moins entraînés, ça semble donner des bons retours euh, au niveau. Alors, ça dépend comment tu organises le protocole. En gros, le sprint interval training, c'est des sprints entre 10 et 30 secondes, à- entre 3 et 7 répétitions par séance en général, et entre 2 et 3 séances semaine. Les quelques études qui ont été faites sont en général assez courtes, de l'ordre de 2 à 6 semaines. Ça va Ok. rarement beaucoup plus loin. Euh, et je pense que la majorité des adaptations, de toute façon, elles se font assez rapidement, quoi qu'il arrive. Et que ce n'est pas nécessairement un travail qui est nécessaire de faire toute l'année, quoi. Mais je pense Ok. qu'à certains moments de l'année, pour changer un petit peu le stimuli, pour remettre un petit peu d'intensité, ça peut être intéressant. C'est pas trop taxant au niveau. Alors, c'est des séances qui sont dures, mais c'est des temps d'effort qui sont quand même très, très courts. Donc, Mhm. c'est pas la même fatigue que faire des 4 fois 4 minutes, par exemple. Tu vois, Bien sûr, ouais. c'est très Ouais, c'est différent comme différent. Ouais. stimuli. Donc là, je dirais que le stimuli, il est principalement au niveau neuromusculaire et principalement au Ok. niveau local, au niveau utilisation de l'oxygène. Il y a certainement un paramètre de cinétique de VO2, donc peut-être même de cinétique cardiaque, donc à quelle vitesse tu arrives à faire monter ton cœur et ton système, ta respiration ou ton complexe respiratoire pour subvenir aux besoins des muscles qui sont en gros ils sont vraiment à fond et ils sont en train d'utiliser un maximum d'oxygène possible. Donc, si tu organises ton protocole avec beaucoup de repos entre les répétitions, comme on a fait au début, donc avec des 4 minutes de repos, par exemple, sur les 30 secondes, en général, si je fais des Mhm. 20 secondes de travail, pour des gens un peu moins entraînés, je ferai des 20 secondes de travail, 3 minutes de repos ou 2 minutes, même des fois, même si c'est un tout petit peu court, suivant comment je les fais. Si c'est en autonomie, je leur donne 3. Si c'est en séance avec moi, on fait 2 en général. À savoir que si tu raccourcis drastiquement les pauses, donc tu donnes par exemple 1 minute de repos, euh, Ouais. tu vas avoir un développement un petit peu plus avancé de la VO2 max, alors que, et ce qui a tout à fait du sens, si tu allonges tes temps de repos, tu vas avoir un développement de la puissance maximale Mhm. du W prime de ces choses-là de manière préférentielle. Ok. Après, à mon avis, l'intérêt, il se trouve au niveau, ouais, vraiment au niveau local, au niveau euh, de l'utilisation de l'oxygène, potentiellement au niveau vasculaire aussi, parce que bah, c'est clair qu'en recrutant et en fatiguant ces fibres de type 2X de manière extrêmement ciblée, on va dire, parce que tu vas vraiment droit dedans et tu sens bien que dans les 15 dernières secondes, quand tu t'accroches, il n'y a vraiment plus personne. Mhm. Et donc, je pense qu'il y a certainement un avantage, bah, surtout à très, très haute intensité au niveau potentiellement, et ça c'est spéculation de ma part, parce que je ne sais pas si ça a même été mesuré, mais un développement potentiellement au niveau capillarisation, au niveau apport d'oxygène pour ces fibres de type 2X. Donc tout le haut du tableau qu'on va rarement chercher en travail cyclique. Euh, Mhm. donc, je pense que voilà, pour quelqu'un qui en fait pas qui fait pas souvent ou qui a besoin d'un petit rappel de puissance, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Il y a peut-être même des adaptations au niveau mitochondrial. On sait que les 2X ont beaucoup moins de mitochondries que les 2A et que les 1, mais ça n'empêche qu'elles en ont quand même. La preuve en est que eh ben, l'oxygène, il est utilisé directement. C'est pas pour rien que l'oxygène est utilisé aussi vite que ça. On sait que plus tu as de capillaires, plus tu as de surface d'échange
et plus tu seras efficient avec ton volume sanguin aussi. C'est-à-dire que pour une quantité de travail donnée, et ça a été démontré dans la recherche, en gros, plus tu as de développement au niveau capillaire, moins tu as besoin de sang pour une certaine quantité de travail. Ce qui a Ouais. du sens parce que l'oxygène qui arrive, il a plus de surface pour s'échanger et passer dans la Ouais. fibre. Donc, tu deviens plus efficient de ce côté-là. Donc, je pense qu'il y a certainement des développements qui peuvent être intéressants euh, Ok. de ce côté-là. Et puis, donc, on peut regarder un peu les données si tu veux, ou si tu avais Ouais, des… j'ai aussi les graphes que j'avais fait sur. On va dire, Super. regarde les tiens, mais j'ai Je aussi sors, fait je sur. sors les miens, puis après, je te Ouais, laisse partager ton écran et puis on peut ça regarder marche. les tiens aussi. Tu vois ce qui se passe, c'est bon? Nickel, ouais, c'est bon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris seulement la jambe droite pour simplifier. J'ai pris Mhm. seulement la jambe droite. C'était sur la séance 1 et la séance 4. Donc, il y avait à peu près, je crois, 3 semaines d'intervalle entre les deux. Et j'essaie juste de m'organiser avec mes couleurs pour pouvoir dessiner si jamais. Euh, tac, ça c'est bon. Ouais, donc séance 1, séance 4, jambe droite. Et puis, j'ai fait 3 sprints, 30 secondes, 4 minutes de repos passif. Et puis, l'idée, Mhm. c'était de collecter ces données, voir les relations entre les différentes courbes. J'ai aussi mis les watts max sur chaque valeur, juste qu'on ait une idée un peu plus précise de ce qui se passe. Et puis ensuite, j'ai superimposé les courbes entre ces 4 séances-là. Donc, si on sépare un petit peu les choses et qu'on regarde, ça, c'est la première séance. On voit la première répétition qui commence à peu près 70, qui descend aux alentours des 10, peut-être même 9%, et qui Mhm. remonte gentiment. Et disons qu'à la deuxième, à peu près à la minute 2, donc on est à 1 minute et on va dire 15 secondes, 1 minute 10 secondes de récup. On est à peu près de nouveau à la baseline qu'on va retrouver ensuite sur les 2 prochains essais quand on va recommencer les prochains. On a T'oxygènes plus, là, du coup. Enfin, au niveau local, t'es plus haut sur les deux suivants que sur le premier en termes de. Ouais, j'étais Ouais. certainement pas très bien échauffé sur la première. Ok. Si je D'accord. m'étais mieux échauffé, on aurait voulu voir les valeurs maximales, on va dire, dès le début, dès la Similaire. première. Ok. Donc là, c'était certainement un petit déficit. Il me semble que c'était la première Wingate que je faisais, donc une petite erreur de ma part sur l'échauffement. Et puis, Ouais, donc, le temps de s'habituer aussi. ouais, et ça se voit, en gros, tu vois une courbe qui est un peu plus lente à descendre et un peu plus lente à monter aussi, alors que là, on Mhm. voit que c'est… Alors ça, c'était vraiment pas un beaucoup de stylo de ma part. Là, on voit que ça descend beaucoup plus rapidement et que ça remonte de manière plus rapide également sur les 2 suivantes. Donc, encore une fois, on voit l'effet de Ouais, l'échauffement ou du manque d'échauffement sur la première. ça Euh, marche. Si on regarde, ça, c'est la séance 4. Donc, déjà, ce qu'on voit, c'est si on switch entre les deux et après, on les verra côte Ouais. à côte, on voit déjà une forme de la courbe qui est assez différente. Mhm. Donc, on voit une descente plus agressive. On voit un temps passé en bas qui est légèrement plus court, dans le sens où ça commence à remonter un petit peu plus tôt. Et on voit une courbe de remontée qui est bien plus prononcée, avec une récupération quasi totale qui est faite. Là, si on se dit qu'à la minute 2, on était de retour à 80%, et ben là, on peut se dire qu'à la minute 1:30, on est de retour à Mhm. 80%. Donc, on a gagné quasiment 30 secondes en récupération si on regarde au niveau local, au niveau périphérique, ce qui est assez conséquent quand même sur des efforts assez courts, en sachant que Mhm. j'ai que eu l'opportunité de faire 5 séances comme ça. Ça, c'était donc la première et la quatrième. Seulement fait 3 reps par séance avec les 4 minutes de repos. Ok. Donc, le volume est très, très bas. Et je Mhm. fais quasi que de la basse intensité à côté, sauf quand je fais des tests sur moi-même, etc. Donc, avec un volume extrêmement bas, on voit quand même une différence dans la courbe assez significative. Au niveau après, je vais passer sur les comparaisons rep 1, rep 2, rep 3 sur les séances 1 et 4. Mais avant ça, Mhm. je te dirais que je pense qu'il y a, et surtout quand on voit ces différences, justement, il y a peut-être un intérêt avec ce genre de test pour, par exemple, un crossfitter qui est compétitif ou qui veut se lancer dans la compétition et pour pouvoir faire un suivi, un développement sur le moyen long terme. Ça peut potentiellement être un protocole assez simple à mettre en place. Ça nécessite vraiment quoi? Ça nécessite 15 bonnes minutes d'échauffement,
Et le protocole, si tu fais 3 reps comme ça prend 12 minutes plus les efforts, donc 15 minutes. Donc en une demi-heure, plus un petit cool-down derrière, c'est fait. Ouais. Et je pense qu'au niveau assessment, au niveau local, ça peut être assez intéressant. Là, on voit la courbe, on voit la rep 1 donc pour la séance 1 et la séance 4. Donc la séance 4 en rouge, la séance 1 en bleu. Et là, là c'est vraiment assez flagrant. On voit la différence dans la pente de la courbe avec une rouge qui commence en dessus et qui finit en dessous. Donc, je n'ai pas fait les calculs de pente, mais si on faisait le calcul de pente, on aurait une pente qui est plus importante dans la rouge. On voit une valeur minimale qui est plus basse aussi. Après, faut toujours se donner une petite marge d'erreur avec les valeurs absolues. Donc, faut pas parier la ferme dessus, comme on dit. Mais on peut le regarder. Mais encore une fois, la récupération à 80%, là, on voit encore une fois ces 30 secondes de différence, la grande différence de courbe ici. Donc ça, c'est toutes les choses qui ressortent sur cette première répétition. Et maintenant, si on regarde, et bon aussi, hein, une différence de watts assez significative aussi. On voit que sur la première rep, j'ai pu faire 900 et quelques, et ensuite je suis passé à 1150. Donc là aussi, c'est des choses qui sont assez faciles à quantifier, comme tu as vu sur le bike erg, si tu mets en place les intervalles de manière cohérente avec le PM5, tu ressors avec des datas qui sont assez propres. Un petit truc que j'ai fait quand j'en avais marre de me rappeler de mes watts max pendant que j'étais en train de souffrir, c'est que je mets l'application ErgData sur mon téléphone et je fais une capture d'écran vidéo sur mon téléphone pendant que je suis en train de faire l'effort. Puis après, pendant mon repos, j'ai qu'à aller voir ma vidéo de 30 secondes. Je bouge à la seconde 8 ou 10 quand je sais que je suis à mes watts max. Je regarde la valeur max qui était sur l'écran et puis je peux noter ça comme ma valeur max. Donc, ça permet d'avoir ces datas sans trop de difficultés. Moi, j'ai un tableau, enfin, on a un tableau juste à côté dans la pièce. Du coup, j'ai tourné le bike et je peux écrire sur le tableau en restant assis en fait, dessus. C'est parfait, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut. Rep numéro 2, donc là, on voit encore une fois une pente un petit peu plus importante. On voit qu'elle se détache légèrement vers le bas ici, donc qui indiquerait qu'elle descend un petit peu plus vite si elles ont commencé. En plus du fait qu'elle a commencé un petit peu plus haut sur la 4e séance. Donc, faut se dire que, en gros, si tu prends, pour simplifier, si on prend tout ça et tu prends toute cette surface, alors, c'est vraiment une idée générale, ce n'est pas un modèle qui sera précis parce qu'on est dans un circuit qui est ouvert. Donc, on a toujours cet apport d'oxygène. Et c'est clair que si on parle encore une fois, si on parle de cinétique cardiaque et potentiellement de la vitesse à laquelle ton corps répond à ce genre de sollicitation, eh ben, c'est clair que si tu as un apport qui est plus grand sur la séance 4 que sur la séance 1, eh ben, théoriquement, ça devrait impacter ta courbe de manière dans l'autre sens. Donc, en gros, si tu utilises l'oxygène plus vite, ta courbe devient plus pentue. Mais en même temps, si ton apport d'oxygène s'améliore, eh ben, ta courbe devient moins pentue. Donc, le fait que le net positif il soit une pente plus abrupte, ça veut dire que potentiellement, si on admet qu'il y a potentiellement eu des adaptations positives au niveau cinétique, cardiaque, apport d'oxygène, eh ben, on a d'autant plus d'effets positifs de ce côté utilisation d'oxygène. Ça, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, j'y ai pensé en réfléchissant à notre call d'aujourd'hui hier. Je me suis dit, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable ou ça va faire du bien, mais faire ça avec un garrot. Donc, mettre toi, tu as les trucs de BFR aussi. Donc, j'ai des airbands si tu veux qu'on essaye. Ouais, donc et encore, je le recommande à personne parce que je ne sais pas dans quelle mesure ça se fait, mais faire une occlusion artérielle et ensuite faire un sprint derrière. Là, tu sais que tu es en circuit fermé et puis tu n'auras pas d'apport d'oxygène qui va venir, on va dire, ajouter un paramètre qu'on ne peut pas nécessairement mesurer directement à ces données-là. Mais il faut se dire que la surface qui est là en verte, c'est en gros tout l'oxygène que tu peux utiliser. Et donc, si tu te dis que tu commences d'un point un petit peu plus haut, mais encore une fois, on n'est pas dans un circuit fermé, donc je pense que l'analogie ne se tient pas nécessairement. Mais le fait qu'on commence un petit peu plus haut, c'est quoi qu'il arrive intéressant. 3e répétition, encore une fois, une pente un petit peu plus abrupte, une valeur minimale un tout petit peu plus basse.
toujours une pente de récupération assez significative avec un retour à 80% qui est encore sur la minute 30. Là, encore une fois, on est au-delà des 2 minutes sur celle-là, donc plus de 30 secondes de différence entre ces deux-là. Donc, je dirais même sur un protocole très court et avec très peu de volume de travail, sur une personne comme moi qui est pas hautement entraînée, ça c'est clair, donc il faut prendre ça en compte également et ce sera intéressant de voir, surtout avec Claudia, les adaptations que vous arrivez à générer. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes à faire et ensuite de superimposer les courbes comme ça peut donner des indications assez intéressantes sur le développement de ces tendances-là. Je sais que Andrew Usher en Écosse est en train de faire beaucoup de boulot avec le Moxie sur la capacité ou la fonction mitochondriale et des protocoles pour tester ça de manière assez précise. Donc, je pense qu'il y aura des choses intéressantes à faire ça plus tard dans l'année. Pour l'instant, on n'en est malheureusement pas encore là. Peut-être corréler un test comme ça avec un test d'hyperémie réactive dont Evan parlait, où tu fais une occlusion artérielle, tu laisses le SMO2 descendre jusqu'en bas, ou tu laisses, je crois que c'est 4 minutes ou 5 minutes, tu relâches la bande de pression et tu regardes la courbe de resaturation et comparer ces courbes de resaturation avant-après un protocole Wingate et les comparer aussi aux courbes qu'on peut voir pendant l'effort, en sachant que la réponse va être en général proportionnelle à l'utilisation de l'oxygène. Donc voilà, je pense qu'on voit vraiment les différences dans les courbes, ce qui est assez intéressant. Tu le vois même là quand elles sont toutes ensemble, surtout sur l'aspect récupération. Après, c'est clair que ça va plus avoir un impact sur les efforts qui sont très courts et sur les efforts qui sont quasi maximaux. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui est à négliger en CrossFit de manière générale, d'où l'intérêt potentiel de ce type de protocole. Voilà. Ok, ok. Donc, on va dire, si je résume, Ouais. quand tu as des courbes comme ça, tu vas regarder à la fois les valeurs absolues maximales et minimales sur, sur l'intervalle. Et puis, c'est un peu ce que tu discutais avec Evan aussi, les pentes de désaturation et de resaturation. Il y a aussi je dirais une cinquième donnée, du coup, la durée, entre guillemets, que ta courbe va mettre à retourner à son état de base, quoi, à la Ouais. baseline du départ. Ouais, et comme disait Evan, tu peux choisir 5000 mesures différentes pour illustrer ça. Ça peut être la Ouais, pente bien de sûr. resaturation, ça peut être le half time to 80% ou to baseline, donc la moitié du temps que ça prend pour remonter jusqu'à. Donc, ça c'est toutes les choses qu'on pourrait regarder. Tu vois, par exemple, si on se dit que ben, à 45, ce serait le 45. Ouais, 45, ce serait le milieu entre 10 et 80 si on se prenait la moitié. Et puis, on voit que là, on passe 45 ici, donc pile poil à la minute. Et là, on le passe quelques secondes plus tard. Donc, on a une petite différence. C'est clair qu'il y a une différence un peu plus significative qui se dessine ici en haut. J'ai les tracés de fréquence cardiaque aussi. Je n'ai pas eu le temps de les mettre, de les superimposer. Mais c'est possible qu'il y ait aussi des changements qui sont intéressants de ce côté-là, à savoir que le cœur est impacté par plus d'éléments, que la valeur max va être aussi légèrement dépendante sur la forme du jour. Si tu es fatigué, ça ne va pas monter aussi haut. Je sais que sur la dernière séance que j'ai faite, où j'étais bien fatigué et le lendemain, j'étais un petit peu malade, j'ai vu que j'avais à peu près 10 battements de moins au maximum que ce que j'avais sur mes premières séances, avec une récupération qui était moins bonne aussi. Donc, à prendre ça en compte, à voir s'il y avait encore une fois des différences significatives sur cette cinétique. Je n'ai pas ces données encore. Mais voilà, je pense que quoi qu'il arrive, c'est en tout cas, de mon point de vue, quelque chose d'intéressant. Après, à voir si ça porte ses fruits sur un transfert sur la perf. Mais quoi qu'il arrive, pour maximiser le très très haut du tableau, je pense que c'est quelque chose à explorer pour les personnes qui seraient potentiellement déficientes ou pour changer un peu le stimuli pendant la saison. Ok, ok. Ouais, ça marche. Tu veux partager tes données? Ouais, bien sûr, je vais. Vas-y. Tac. C'est bon, tu vois? Ouais, je vois. Ok, alors juste ouais. Alors ça, je crois que il y a Claudia et moi, du coup, hein. J'ai pris les deux sur le même doc. Ok. Ça, c'est Claudia. J'ai quand même fait le THB. Ouais.
pas trop, toi, hein, aussi Non, de mes questions. je le regarde plus. En parlant un peu plus avec Evan, qui lui bosse beaucoup maintenant au niveau local, au niveau périphérique, avec notamment des quantifications de flux sanguins, de choses comme ça. Il semblerait qu'il y ait très très peu de corrélation entre le THB et le flux sanguin en lui-même. Donc, Ok. on pourrait se dire que le THB étant normalement une mesure de volume sanguin sous le capteur. Et on pourrait se dire que volume sanguin, changement au cours du temps, donc flux sanguin, mais en fait, ça ne se tient pas. Et il y a d'autres complexités, on va dire, au niveau capillaire sur Mm. l'accumulation de sang ou d'hémoglobine qui pourraient influencer D'accord. ce signal-là, qui font que ouais, il semblerait que ce ne soit pas la mesure la plus intéressante à regarder. Ok, ok. Parce que quand j'avais fait le cours sur la classroom là, de Evan, justement, Ouais, je me souviens qu'il y avait, je l'ai encore d'ailleurs, il y a un cours où il croise THB et SMO2 et selon l'allure de la courbe, il y a comment dire, il y a différentes options possibles, enfin, ouais, ouais, différentes explications. il y avait l'idée des occlusions, il y avait l'idée. Ouais, c'est Mais, ça. mais Voilà. ça, mais ça c'est en tout cas, d'après ce que j'ai compris et d'après mes conversations plus récentes avec lui, c'est plus des concepts qu'il utilise ou qu'il met Ok, en avant. d'accord. C'était Ça marche. on Ouais, va bien dire, sûr. des concepts initiaux ou qu'il avait développés, mais qu'il n'utilise plus à l'heure actuelle pour les Ok, interprétations de données. ok. Du coup, ça, c'est toujours Claudia. Mhm. Alors, je sais pas si je me suis planté. Je pense que je me suis planté sur un des boxy devait être mal placé parce que il y avait le gauche là en jaune qui désature pas du tout. Ouais, C'était le test, hein, du coup, c'était pas 30 secondes, 4 minutes, c'était 30 ouais, secondes, 1 minute. Une d'accord. minute où on faisait du easy spinning. On Ouais, s'arrêtait juste à 50 secondes pour avoir un vrai départ arrêté. On repartait sur deuxième 30 secondes, quoi. C'est ce que ouais, que tu nous avais donné. Donc, ça je ne sais marche. pas trop si je peux sortir vraiment quelque chose de sa jambe gauche. J'ai l'impression que on avait déjà vu des tests de profilage que tu avais fait avec elle qu'elle avait toujours la. C'était la jambe gauche ou la jambe droite, Claude, tu te souviens? Pour les tests, Ouais. c'était la droite La droite qui quoi? que j'étais moins bonne. Ok, ouais, en plus c'est l'inverse. Donc elle pense que c'est. On se souvient que sur le test de profilage que tu avais fait les premiers, on avait trouvé que sa jambe droite elle désaturait moins bien que la gauche. Mhm. Donc je pense que là il y a une erreur au niveau du graphique, quoi. Ok, Mais en tout cas sur le deuxième intervalle, elle désature beaucoup plus que sur le premier. Tu vois, c'est rigolo. Alors que moi, si on va chez moi, tac tac tac, bah, moi c'est limite l'inverse, je désature moins sur le deuxième que sur le premier. Mais j'ai une ouais, pente qui est un peu. Et puis malheureusement, c'est là où j'ai bugué, j'ai mal réglé le. J'avais plus de batterie sur le gauche, donc j'ai pris qu'une seule jambe là, sur le premier test. ça arrive, ça arrive. Ouais, voilà. Et là, du coup, j'ai mon rythme cardiaque en haut. Ok. Ouais. Et puis, donc ça, c'était la première que tu avais faite. Tu avais pu faire une autre Ouais. séance avec les. Ouais, alors Ouais, la première, et puis là, j'avais fait 4 tours. Donc là, c'est que moi, j'ai pas encore les données de Clos. ok. Donc ouais, là, c'est les deux. Bon, je pense qu'il y a quelques artefacts pourris là sur le jaune, Ouais, vu l'allure de la courbe. ouais, Mais, euh, mais voilà, ça m'a l'air pas trop mal, quoi. J'ai ouais, l'impression que la, ouais, c'est joli. ça a l'air assez similaire gauche-droite. Après, visiblement, il y avait un problème sur la jambe droite, là, avec sur les deux premiers, ça descend un petit peu. Enfin, je pense que c'est des artefacts, quoi, ou des problèmes. Ouais, ouais, quand ça tombe à zéro, en général, c'est que Ouais, ça a peut-être bougé un petit peu. Il y a ouais, je l'ai peut-être, peut-être pas assez serré, ouais. Ok. ça s'est peut-être décollé un petit peu de la peau. C'est là où tu vas avoir Ouais. des soucis ou des artefacts, comme tu dis, dans ces mesures-là. Mais ouais, là, on voit que les courbes de désaturation, elles sont bien. Elle descend à combien? Elle est à quoi? 15% là en bas? Je pense que là, 6. 6, ok, bien. Ouais, 6 là en bas. Ouais. Il doit être 10 et 6, je dirais. C'était sa première Ok. séance 4 fois Ça 30. c'est moi du coup. Ah, ça, c'est Non, toi. ça Ouais, devait d'accord. être. C'est la troisième. Enfin, il y avait le test initial. Ouais, Après, j'ai fait une séance de 3 tours. Et là, c'est la deuxième où j'ai dû faire 4 tours. ouais, Entre-temps, j'en ai fait une 5 tours la semaine dernière. Et cette semaine, normalement, j'essaie d'en faire 6. bien. Ça, ouais, putain,
ça me met vraiment. Je suis dans le rouge, quoi. C'est des efforts, j'ai dû. Tu vois, les cinq tours que j'ai fait la semaine dernière, les deux premiers, ça va. Au troisième, je prends un mur terrible. Mhm. Et après, c'est de la survie sur les deux derniers, quoi. Et Ouais. je sens que ma respiration, elle s'emballe. Enfin, je sens qu'il se passe des trucs, quoi. C'est assez intéressant, même si c'est sûrement plus au niveau local. Mais moi, je sens un truc au niveau respiratoire où je retrouve un peu les sensations que je peux avoir parfois en WOD avec la, un peu l'odeur enfin, le goût de sang dans les voies respiratoires où je sens que ça bosse aussi dur par là, quoi. Ouais. Tu as essayé, ce serait intéressant de voir au niveau du ressenti, essayer de faire un échauffement avec le Spiro Tiger avant d'aller dans les sprints, Non, ouais, j'ai pas encore fait, mais je peux le faire, c'est pas un souci. juste au niveau de ton Alors, à ressenti. la base, mon projet, enfin, j'avais programmé les choses de telle sorte à ce que je faisais le wingate et après, je devais partir sur du Spiro, mais j'ai jamais réussi. J'étais trop dans le mal à plat. Alors essaye dans l'autre sens. Fais un bon échauffement en Spiro avec Ouais, des hautes fréquences, avec des hauts volumes. Et ensuite, tu te mets sur le vélo et tu fais ton wingate. Et je serais ok. intéressé d'entendre ton retour sur ton ressenti. Est-ce que tu dures plus Hmm. longtemps? Et c'est peut-être si tu n'as pas encore joué avec ça, c'est peut-être le premier pas vers utiliser ce Spiro en échauffement pour des watts qui vont être très intenses. Je pense Ok. que ça, c'est vraiment un truc qui est à l'heure actuelle pas du tout fait. Et on parle beaucoup des outils respiratoires et moi le premier pour tout ce qui est entraînement. Mais je pense que pour un échauffement bien complet, surtout pour un WOD qui, tu sais, va monter directement à 1000 et tu vas être très, très Hmm. dur dans la respiration tout le long, comme un Fran, comme des trucs comme enfin, la majorité des trucs courts dans le CrossFit. Hmm. Ton système respiratoire, il va être sollicité dès la première seconde. Et si on se dit que ben, c'est toujours les muscles qui prennent en premier, ensuite le cœur, ensuite la respiration, c'est dur de faire un bon échauffement complet sans peut-être même aller trop loin dans tout ce qui est musculaire et bah, surtout musculaire, si tu veux que ton système respiratoire soit vraiment au point et chaud pour attaquer la séance ou la compète. Donc, je pense que ça pourrait être une opportunité si tu sens un bon transfert de l'échauffement Spiro sur la séance Wingate, de commencer à essayer d'utiliser le spiromètre, le Spiro Tiger avant des gros WOD avec beaucoup d'intensité. Ok, ouais. Plutôt, du coup, chercher des hautes fréquences, du coup, enfin, quelque chose de proche par rapport à l'effort. Ouais, regarde fais tes gammes. Donc, tu fais Hmm. une ou deux, tu fais 2-3 minutes avec peut-être 15-20 respirations minutes en maximisant le volume. Ensuite, tu prends une petite pause. Ensuite, tu peux faire une étape intermédiaire à 25 ou 30 respirations minutes. Et ensuite, tu peux faire 2 fois 30 secondes, par exemple, avec 35-40 respirations minutes en essayant de maximiser ton volume avec 30 secondes de repos. Ok, Donc, ok. ouais, je pense quelque chose où comme d'habitude, tu commences tranquillement et tu montes. Ouais, bien sûr. Bah là, de Tu toute façon, là, je montes. suis en train, au Spiro, Moi, j'étais un peu malade la semaine dernière, donc je ne l'ai pas trop fait parce que j'avais les voies respirer Ouais, un peu bloquées. Mais je suis en train de faire des 30-30 là à 29. J'ai passé à 31, je crois, respi par minute, quoi. ouais, ça se passe bien. Ça va. Ouais, franchement, je sens que j'ai beaucoup progressé, quoi. C'était des trucs qui n'étaient pas du tout possibles au début. Ouais, Surtout de garder le volume et monter aussi haut dans les tours. Alors, c'est dur, mais ça va, quoi. Ça va. ouais. Et tu commences à sentir le transfert sur tes WOD quand tu es en train de. Écoute, ouais, bah, là, j'ai pas trop fait de gros WOD, mais franchement, ça va. J'ai pas eu trop de sensations comment dire, des voies respiratoires trop encombrées. Ouais, Le dernier qui m'a mis dans le rouge, c'était le 22.2, ouais, mais ça allait, j'ai connu pire, quoi. ouais. Donc, je continue, quoi. Ok, Moi, je pense que je l'ai bien senti, désolée, je peux en Vas-y, vas-y. interrompre, mais vous parliez de ça. ouais. Sur mon 22.3 avec les thrusters et la gym, Mhm. je sentais que ben, je pouvais respirer, quoi, en fait. Et non, mais beaucoup m'ont dit qu'ils avaient du mal à respirer, forcément, avec la haute intensité. C'était quand même un WOD où tu montais assez vite. Ouais. Et moi, ça ne m'a pas du tout limité. Et je pense que j'ai un nouveau, je ne veux pas dire un nouveau cœur, mais il faut que je me fasse au fait que ben, j'arrive bien à respirer, je crois. À haute intensité, tu dis, sur ce type de Ouais, mouvement en tout ouais, cas. ouais. Ouais, Sur la gym suspendue et les thrusters avec des DU, enfin, c'était
c'était facile limite, quoi. Et là, tu es en train, parce que d'après ce que tu m'avais envoyé sur les vidéos, Claudia, Basile, il t'a programmé du travail respiratoire en commençant à mettre les bras Trop au-dessus de la dur. tête, des trucs comme ça. Ah, super dur. C'est Il dur, me hein, fait mais pédaler sur, il me ouais, fait pédaler sur le vélo avec de l'overhead. ouais. Et ouais, je pense que c'est un très bon travail. Ouais, ben c'est vraiment l'étape suivante. C'est maintenant que tu sais contrôler et utiliser ton diaphragme, c'est commencer à l'utiliser dans différentes positions spécifiques à ton Mm. sport qui vont te permettre, ben, comme tu l'as ressenti apparemment dans le 22.3, de mieux fonctionner dans ces différentes contraintes et positions. Mm. Et c'est cool que tu l'aies senti comme ça. Et ça veut dire que le travail paye ses fruits. Paye? Mm. Non. Paye ses Porte fruits. ses fruits. Moi, Porte ses fruits ou paye, mais c'est. Ouais, moi, je j'ai pense que décidé, j'aime bien les deux, donc je les ai mis en même temps, d'accord? Embêtez-moi pas. paye ses fruits. Moi, je réussis ta phrase. Voilà. Je Ah, mentionnerai. c'est pas mal, hein, paye ses fruits. Bah écoute, Mm. c'est vraiment cool que tu le ressentes sur ces mouvements-là. Basile, tu as fait le 3? Non, j'ai des petits soucis de genoux. Les Ah thrusters ouais, lourds, le jeu n'en valait pas la chandelle. c'est no Vu que bueno, le ok. premier, à cause de mon genou, je l'ai fait en scale. De toute façon, je ne jouais pas de place pour les quarts de finale. Donc, Ok, pour l'année prochaine, mais dès que ça ira mieux, je le testerai. ok. Après, je continue à faire un cycle avec beaucoup de burpees parce que moi, c'était mon gros point faible. Enfin, ça l'est toujours, mais c'est mon gros point faible. Mais là, par contre, c'est abusé, quoi. Là, j'ai progressé de ouf. Ouais. Hein, je suis pas une flèche, hein, mais si tu veux, j'arrive à tenir un nombre de burpees par minute avec une pré-fatigue qu'il y a 3 mois, j'aurais pas pu tenir. Alors, Ouais. j'ai fait un gros travail technique, etc., vraiment spécifique burpees. Mais je pense que le cycle respiratoire m'a beaucoup aidé, tu vois. Tant sur l'aspect comment dire, respiratoire pur, le fait de réussir à prendre des grosses inspi pendant mes burpees, de vraiment oxygéner et Mhm, évacuer le CO2, mais aussi sur l'aspect gainage, tu vois, je le sens. mhm, Avant, je m'écrasais au sol, je montais un peu en mode serpent. Maintenant, j'arrive à vraiment avoir un torse qui bouge pas trop et ça, je le sens. Et je le sens mhm. aussi sur du squat, tu vois, pour faire du squat lourd depuis, quelques semaines là, en faisant des 5x5, un format assez simple, quoi, mais là, je fais des pourcentages assez hauts maintenant de mon RM, autour de 80%, tu vois. Et je sens que le dos, j'ai pas forcément besoin. Ça va pas être le dos qui me limite, tu vois. Alors Mhm. que peut-être qu'il y a quelques mois en arrière, mon dos, il défixait assez rapidement. J'aurais peut-être plus rapidement mis une ceinture, tu vois, pour m'aider. Alors que là, je sens que le fait de prendre une grande inspi, essayer de tendre le torse à 360, je suis plus gainé sur mon squat et du coup, le transfert du bas vers le haut se fait plus facilement, quoi. Ouais, et du coup, tu as attribué ça du coup au travail respiratoire parce que oui, il y avait quelque Je chose sais que entre les deux. j'ai Ouais. toujours eu du mal comment dire, avec des charges lourdes, que ce soit en front squat, en back squat, sur la fixation du tronc. Mhm. Et sur les derniers mois, j'ai pas fait beaucoup de lourd justement à cause de mon genou. Et pourtant, j'ai progressé là-dessus. Donc, par rapport à tout ce que j'ai bossé, je pense que si je dois l'attribuer à quelque chose, c'est plus à ce travail respi. Ouais. Je, je sens même que j'arrive à être plus gainé. En fait, j'arrive mieux à recruter ma sangle, enfin, pas juste les abdos, mais l'ensemble du tronc, quoi. Mhm, mhm. Et j'imagine que c'est un peu dû à ça, au diaphragme aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clairement dans la lignée de ce que tu as travaillé. Vous avez dit sur la course aussi, vous l'avez bien ressenti, hein. Ouais. Ah, ça a abusé ça sur la zone 2. Ouais. Je sais pas, je t'en avais parlé cet été, je t'avais dit, putain, j'arrive jamais à faire de la zone 2 en course à pied, je suis obligé de marcher toutes les 30 secondes pour pas monter trop haut. Ouais. Alors là, on fait pas. J'en fais une fois semaine. Et Ouais, puis mais je veux dire, voilà. on court pas à un rythme effréné, hein, on Mhm. trottine, mais j'arrive toujours à rester dans ma zone 2, quoi. Ce qui n'était pas Ouais. possible il y a 6 mois. Ouais. Alternative, si vous voulez faire un petit truc un week-end et pas faire de la zone 2 à proprement parler, mettez 20-30 kilos dans un sac et puis allez faire une belle marche en montagne. Ouais. Ça, c'est une bonne stratégie pour accumuler un petit peu de volume sans nécessairement, Mm. enfin, en voyant un peu de paysage aussi. 30 kilos, c'est énorme, hein? Ouais, mais ça, c'est pour. Ah non, non, attends, c'était 30.
20 à 30 pounds, donc ça doit être 10 à Ouais, 20 kilos. voilà. Hein. Parce que Basile, il dit oui, oui. Moi, je me dis que c'est quand même un peu énorme. J'y vais. Ouais, Moi, pareil. j'écoute ce qu'on me dit, en fait. Ok, Non, alors ouais, ça me donne écoute-moi pas quand chaud. je te parle de pounds en kilos. Mhm. Faut faire gaffe. C'est le travail paye ses fruits, quoi. C'est le travail. Merci, Claudia, de remettre ça sur la table. Bon, ouais, bah Cool. écoute, c'est vraiment cool. Et donc, comme je disais, Claudia, ça, c'est peut-être aussi un truc pour toi. Avant ta prochaine séance Wingate, essaie de faire un échauffement respiratoire. Donc, tu te Ouais. prends 5 minutes, tu commences à basse fréquence, Mhm. toujours gros volume, et tu montes gentiment en intervalles de plus en plus courts. Et ensuite, regarde si tu as des répercussions positives sur ton Ok. Wingate au niveau de ton senti, ta récup entre les reps, le nombre de reps que tu arrives à Ouais. faire avant de taper dans le mur. Basile, pareil. Puis après, ben, Claudia, à voir avec Basile selon sa prog, mais commencer à utiliser peut-être même une fois par semaine, se dire ben, sur un WOD par semaine, j'utilise le Spiro en échauffement Ouais, ouais. avant d'aller me mettre dans le rouge et voir les effets que ça peut avoir, commencer Mhm. à gentiment explorer ça. Parce que je Ouais. pense vraiment que ça peut être un des intérêts principaux, c'est tu vois, sur des compétitions où tu n'as peut-être pas autant de temps pour t'échauffer que tu voudrais, mais tu sais Ouais. que ça va monter vite au niveau cardio et respiratoire et tu veux être prête. Je pense que ça peut être un outil intéressant à utiliser, quoi. Ouais, cool. Super. Trop bien. Magnifique. Du coup, Basile, j'imagine que tu vas reprendre deux, trois mesures sur toi et Claudia dans les semaines qui viennent avec les Ouais, je prochaines pense faire la séances semaine Wingate. prochaine. Je Mhm. pensais, du coup, là, j'ai les 4 rounds. Je pensais faire les 6 ou les 7 avec le Moxie de nouveau. Ouais, ouais. Ça Et serait voir un intéressant de peu. voir quand on fait beaucoup pour voir au niveau de l'accumulation de fatigue, au niveau cardiaque, ce qui se passe. Là, tu vois que ben, tu redescends à 110, 115. Et puis après la troisième, tu vois que tu redescends à 130 à peu près. Donc, tu as une Ouais, accumulation de fatigue qui est assez un peu plus bas, 125, ouais. Euh, ouais. donc, ce 128, sera intéressant de voir sur les sets comment ça se passe. ouais, ok. Bah, Ok, ok. super, en tout Ouais, cas. Beau boulot. comme ça. Ça Ça bosse dur. marche. Super. Merci à vous, les gars. Avec plaisir. Et puis, Basile, on se tient au courant pour le séminaire. J'arrive bientôt au bout du cours en ligne. Donc, comme ça, Problème, ouais. je pourrais commencer à penser au mois de mai assez rapidement et commencer à mettre deux, trois choses en place pour ça. Ça marche. Cool. Avec plaisir. Super. Bah, écoutez, bon mercredi à vous. Ouais, à toi aussi. De Ça même. marche. Merci. Bon chantier au jardin. Merci. Ouais, Lynn, elle y est maintenant là, avec ma maman. Elles sont Trop cool. en train de planter. Ça avance vraiment bien et Ouais, c'est ça trop va être beau. un endroit trop chouette cet été quand il y aura du vert Mm, partout. Ça va être une forêt. grave. Trop bien. À bientôt. Hâte de voir ça. À très vite, Sean. Ciao, ciao. Ciao, ciao.